Chaque matin, un nouveau monde naît dans ton esprit. Tes pensées sont les graines invisibles qui façonnent ton univers intérieur. Si tu les arroses avec la peur, tu récoltes le doute. Mais si tu les nourris de confiance, tu récoltes la paix, la force et la lumière. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu décidais de devenir le jardinier conscient de ton esprit? Et si tu apprenais à cultiver ces graines, au lieu de les subir? Bienvenue sur Sagesse du jour. Ici, nous croyons que la véritable transformation ne vient pas du monde extérieur, mais du monde intérieur. Car tout ce que tu vis à l'extérieur n'est que le reflet de ce que tu crois à l'intérieur. Chaque pensée que tu entretiens devient une énergie. Chaque émotion devient une vibration. Et chaque vibration finit par attirer une réalité correspondante. Alors si tu veux apprendre à libérer ton esprit, à élever ta conscience et à marcher chaque jour vers une vie plus paisible, plus forte et plus confiante, abonne-toi dès maintenant. Parce qu'ici, nous ne partageons pas des idées. Nous semons des graines de sagesse, celles qui, avec le temps, deviennent des arbres de sérénité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un livre qui a transformé des millions de vies à travers le monde. La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale. Ce livre n'est pas seulement un guide spirituel, c'est un mode de vie. Il t'enseigne que ta réalité commence toujours dans ton esprit. Ce que tu crois profondément, tu le deviens. Ce que tu penses chaque jour, tu l'attires. Et ce que tu affirmes avec foi, tu le réalises. Norman Vincent Peale nous rappelle une vérité simple mais souvent oubliée. Tu n'es pas victime de ta vie. Tu es le créateur silencieux de tout ce que tu vis. Tes pensées sont des prières. Tes paroles sont des prophéties. Et ton attitude détermine la qualité de chaque expérience que tu traverses. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, tu vas découvrir comment transformer ton mental, comment purifier ton regard, et surtout, comment activer la puissance la plus négligée de notre époque, celle de la pensée positive, non pas comme une illusion, mais comme une force réelle, concrète, capable de remodeler ta vie entière. Tu es prêt? Alors respire, ouvre ton esprit, et entre avec moi dans la sagesse intemporelle de Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale ne parlait pas simplement de pensée positive, comme on lance un slogan de motivation sur les réseaux. Il parlait d'une attitude spirituelle, d'une manière de vivre enracinée dans la foi, la confiance et la lumière intérieure. Pour lui, la pensée positive n'était pas un mensonge que l'on se raconte pour fuir la réalité, mais une force créatrice capable de transformer cette réalité depuis sa source, l'esprit. Il disait « Change tes pensées et tu changeras ton monde ». Et cette phrase, si tu la comprends profondément, peut devenir une clé qui ouvre toutes les portes de ta vie. Parce que ton monde extérieur n'est qu'un miroir, un reflet exact de ce que tu cultives à l'intérieur. Si ton esprit est habité par la peur, la colère ou la résignation, ton monde s'assombrit. Mais si tu laisses entrer la paix, la gratitude et la foi, alors même les épreuves deviennent des occasions de grandir. Regarde un instant autour de toi. Tout ce que tu vis aujourd'hui, tes relations, ton travail, tes émotions, n'est pas tombé du ciel. Ce sont les conséquences de pensées que tu as entretenues hier, parfois sans même t'en rendre compte. Et si tu veux que ton avenir change, il faut d'abord apprendre à penser autrement. Imagine ton esprit comme une maison intérieure. Depuis des années, tu y as laissé entrer tout le monde. Les inquiétudes du futur, les regrets du passé, les voix critiques qui te répètent que tu n'es pas assez, et les comparaisons qui volent ta paix. Résultat, ta maison est encombrée. Tu ne t'y sens plus libre, ni en sécurité. Mais aujourd'hui, il est temps de refermer la porte, de décider qui a le droit d'entrer. Tu n'as pas à accueillir chaque pensée comme une invitée d'honneur. Tu peux choisir de dire non à la peur, non au jugement et oui à la foi, à la gratitude, à la confiance. Parce que ce que tu entretiens dans ton esprit finit toujours par habiter ton cœur. Et ce qui habite ton cœur finit par se manifester dans ta vie. C'est ça, la véritable puissance de la pensée positive selon Peale. Pas un optimisme naïf, mais une discipline spirituelle. Une vigilance quotidienne où tu apprends à reconnaître la voix de la peur et à lui répondre par la foi. Ce n'est pas facile,
Mais chaque pensée positive plantée consciemment est une graine de lumière dans ton monde intérieur. Et un jour, cette lumière devient si forte qu'elle éclaire tout autour de toi. Tout commence avec une idée si simple qu'on la néglige souvent. La foi et la pensée sont des forces créatrices. Elles sculptent, sans bruit, la forme même de ta vie. Norman Vincent Peale l'avait compris avant beaucoup d'autres. Ce que tu nourris dans ton esprit devient ta réalité. Le subconscient, cette partie silencieuse mais immensément puissante de toi, n'a pas d'humour ni de recul. Il ne discute pas, il ne juge pas, il obéit. Chaque mot que tu lui répètes devient une graine qu'il s'empresse de faire pousser. Si tu lui dis « je ne peux pas », il ne cherche pas à te contredire. Il va simplement t'aider à échouer pour te donner raison. Mais si tu lui dis « je peux » avec la force de Dieu, de la vie ou de l'univers, il commence à ouvrir des chemins, il attire les bonnes idées, il provoque les coïncidences et il t'envoie les bonnes personnes au bon moment. C'est là que se joue la différence entre celui qui avance et celui qui s'éteint. Pas dans les circonstances, mais dans l'attitude intérieure. Parce que le doute, c'est un mur. Tu peux le frapper 1000 fois, il restera fermé. Mais la foi est une porte. Et chaque matin, tu tiens la clé. Quand tu te lèves, 2 voix t'attendent déjà. L'une te dit « c'est trop dur, tu n'y arriveras pas ». L'autre murmure « essaie encore, avance, la lumière t'attend ». Et toi, tu choisis laquelle tu écoutes. Car chaque jour, tu construis ton avenir à travers ce choix, simple, discret, mais déterminant. Jim Rohn l'a résumé avec une lucidité rare. Ne souhaite pas que les choses soient plus faciles, souhaite être meilleur. Cette phrase, Peale aurait pu la signer, parce que c'est la même logique, la même sagesse. Ce n'est pas le monde qui change d'abord, c'est ta manière de le regarder. Quand ton regard s'élève, ta vie suit. Quand ton esprit s'ouvre, les portes du possible s'ouvrent aussi. Alors, au lieu de demander à la vie d'être plus douce, demande-toi comment devenir plus fort. Au lieu d'espérer un miracle extérieur, fais de ton mental le terrain du miracle intérieur. C'est là que tout commence, toujours. Peale insistait beaucoup sur une chose que le monde moderne a presque oubliée, la paix intérieure. Pour lui, elle n'était pas un luxe ni une récompense qu'on mérite à la fin d'un combat. C'était le point de départ. Parce qu'aucune réussite n'a de sens si ton cœur est en guerre, aucune victoire extérieure ne peut compenser une tempête intérieure. Il observait que beaucoup de gens courent sans arrêt après le bonheur, comme s'ils se trouvaient quelque part plus tard, quand les choses iront mieux. Mais ce plus tard n'arrive jamais parce qu'ils continuent de nourrir à l'intérieur les mêmes tensions, les mêmes inquiétudes, les mêmes pensées répétées. C'est pour cela que Peale proposait un rituel aussi simple que puissant. Un moment chaque jour, rien que pour toi, où tu arrêtes le monde extérieur pour te reconnecter au centre. Appelle-le prière, méditation ou silence conscient, peu importe le mot, l'essentiel est l'intention. Ferme les yeux, respire lentement et dis-toi intérieurement « Je suis calme, je suis fort, rien ne peut me troubler sans ma permission ». Ces mots ne sont pas une simple répétition mécanique. Ils sont des ordres adressés à ton subconscient, une reprogrammation douce mais profonde de ton esprit. Au début, ton mental agité rira peut-être. Il te dira que ce n'est pas vrai, que tu n'es ni calme ni fort. Mais si tu persistes, un jour il se taira. Et cette paix que tu répètes commencera à te traverser, jusqu'à devenir ton état naturel. Peale expliquait que la paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence d'une force intérieure plus grande que les problèmes. C'est le sentiment tranquille que, quoi qu'il arrive, tu es guidé, soutenu, protégé. Quand tu choisis cette paix en premier, tu changes la vibration même de ton être. Les situations stressantes te touchent encore, mais elles ne te détruisent plus. Les tempêtes extérieures ne peuvent plus t'emporter parce que tes racines sont plantées dans le calme. Et c'est là tout le paradoxe. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout aille bien pour être paisible. C'est parce que tu choisis la paix avant tout que les choses finissent par s'harmoniser autour de toi. Le monde extérieur suit toujours le monde intérieur. Quand ton cœur devient clair, la vie se clarifie. Quand ton esprit s'apaise, les solutions apparaissent.
Tu passes du chaos à la clarté, du stress à la stabilité, et peu à peu, tu redécouvres cette puissance silencieuse que Peel appelait la foi vivante. La peur est une ombre. Elle paraît énorme, elle déforme la réalité, elle prend toute la place dans ton esprit. Mais dès qu'on allume la lumière, elle disparaît. Et cette lumière, Norman Vincent Peale l'appelait la pensée positive. Pas comme une illusion, mais comme une force spirituelle qui transmute l'obscurité en clarté. Il expliquait que la peur est une création du mental, une projection d'un futur qui n'existe pas encore. Elle ne se nourrit pas du réel, mais de ton imagination. Et plus tu y crois, plus elle grandit. C'est une plante étrange. Elle ne vit que de ton attention. Dès que tu détournes ton regard, elle s'étiole. C'est pourquoi Peale conseillait de ne jamais laisser une peur s'installer sans la confronter. Car si tu la laisses s'enraciner, elle se nourrit de toi, elle te prive d'énergie et finit par influencer tes décisions. Mais si tu la regardes en face, calmement, sans fuir, tu réalises une chose simple. Elle n'avait pas de substance, juste un vide habillé d'inquiétude. Et pour affronter ce vide, Peale proposait un outil puissant, l'affirmation de foi. Chaque fois que tu ressens la peur, il disait « Ne discute pas avec elle, remplace-la. Remplace-la par une pensée, une parole, une vibration plus haute. Dis-toi, par exemple, « Je ne suis pas seul, j'ai en moi une force plus grande que toutes les circonstances. » Ces mots ne sont pas de simples phrases réconfortantes, ils ont un pouvoir vibratoire. Ils changent le ton intérieur de ta voix mentale, ils orientent ton subconscient vers la confiance et ton corps entier commence à respirer différemment. En un instant, ton énergie se déplace, parce qu'au fond, tu ne combats pas la peur, tu l'éclaires. Tu passes du rôle de victime, impuissante face à ce qui arrive, à celui de créateur, conscient de la force qui t'habite. Et ce basculement intérieur change tout. Petit à petit, la peur cesse de te dominer. Tu apprends à la reconnaître comme un signal, non comme une condamnation. Un signal qui dit « Tu es en train d'oublier ta puissance ». Alors tu respires, tu prononces ton affirmation et tu reviens à toi. C'est là, selon Peale, le véritable travail spirituel. Non pas supprimer la peur, mais ne plus lui donner le dernier mot. Parce qu'à chaque fois que tu choisis la foi, même d'un millimètre, ta vie entière se réorganise autour de ta confiance. Et un jour, sans même t'en rendre compte, ce qui te faisait trembler devient ton terrain d'expérience. Tu marches plus droit, tu doutes moins, et tu découvres que la lumière était là depuis le début. Elle attendait seulement que tu oses l'allumer. Peale enseignait une vérité que beaucoup sous-estiment. La répétition consciente façonne le destin. Les mots que tu répètes ne sont pas anodins. Ils s'enracinent dans ton subconscient comme des graines silencieuses. Et tôt ou tard, elles poussent sous forme d'émotions, d'habitudes et de résultats. Ton esprit, dit Peale, est comme un champ fertile. Il ne choisit pas ce qu'il fait pousser. Il fait simplement croître ce que tu y sèmes. Si tu lui répètes jour après jour, « Je n'y arriverai jamais », il te donnera raison. Il trouvera 1000 raisons d'abandonner, 1000 preuves que c'est trop dur. Mais si tu lui dis « Je suis capable, calme et guidé », alors il se met au travail pour le vérifier. Il commence à chercher la solution, à renforcer ta persévérance, à attirer les bonnes circonstances. Les mots que tu utilises ne sont pas juste des sons. Ce sont des ordres vibratoires envoyés à ton subconscient. Et le subconscient, docile et puissant, les exécute sans se poser de questions. C'est pour cela que Peale recommandait de remplacer chaque phrase négative par une affirmation constructive. Au lieu de dire « tout va mal », dis « chaque chose qui arrive m'enseigne quelque chose de précieux ». Tu vois, tu ne nies pas la difficulté, tu lui donnes simplement un sens. Tu transformes l'obstacle en enseignant. Ces phrases ne sont pas de la magie, elles sont des directions. Elles orientent ton énergie, ton attention et ton comportement vers ce que tu veux réellement vivre. Et ton esprit, guidé par ces nouveaux repères, finit par se réaligner avec la partie la plus haute de toi, celle qui sait déjà où aller. Répéter consciemment, c'est donc entraîner son âme. Au début, tu ne sens rien. Les mots paraissent mécaniques. Mais comme l'eau qui polit la pierre, la répétition façonne peu à peu ton être intérieur. Et un matin, sans que tu saches quand le basculement a eu lieu, tu te surprends à réagir différemment. Tu doutes moins, tu respires mieux,
tu te parles avec douceur. Ton mental a changé de tonalité. Ce n'est pas un hasard. Ton subconscient s'est imprégné de la nouvelle vibration. Il te protège maintenant des pensées destructrices comme un bon gardien. Et tout ce qui t'entoure, tes décisions, tes rencontres, ton attitude, commence à refléter cette croyance renouvelée. Tu es capable, calme et guidé. Voilà le miracle silencieux de la pensée positive. Ce n'est pas le monde extérieur qui change d'abord, c'est toi qui t'accordes enfin avec la fréquence de ta propre lumière. Peale disait souvent que la gratitude est la plus grande force magnétique du monde. Et il ne parlait pas d'une gratitude de façade, récitée machinalement avant de dormir. Il parlait d'un état intérieur, d'une vibration qui transforme tout ton rapport à la vie. Remercier, selon lui, c'est bien plus qu'un geste poli. C'est une manière de reconnaître que, même dans le chaos, quelque chose travaille déjà en ta faveur. C'est dire à la vie « Je te fais confiance, même si je ne comprends pas encore ton plan ». Et cette simple reconnaissance change ton énergie, ton regard, ta fréquence. Car la gratitude agit comme un aimant. Elle attire ce qu'elle reconnaît. Quand tu remercies sincèrement, tu n'envoies plus au monde le message du manque, mais celui de l'abondance. Et le monde, fidèle miroir, te renvoie cette abondance sous d'autres formes. Une rencontre, une idée, une paix intérieure inattendue. Peale expliquait que la gratitude ouvre la porte de la foi. Elle te libère du besoin de tout contrôler et t'invite à collaborer avec la vie plutôt qu'à lui résister. C'est pourquoi il recommandait un rituel simple. Chaque soir, avant de t'endormir, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles peuvent sembler banales, un sourire échangé, une tasse chaude entre tes mains, un moment de calme dans ta journée agitée. Mais ces petites reconnaissances quotidiennes sont comme des gouttes d'eau versées sur la fleur de ton âme. Et peu à peu, cette fleur s'ouvre. Elle apprend à voir la beauté même au milieu des tempêtes. Parce que la gratitude, au fond, c'est une manière de dire « Je choisis la lumière, même quand l'obscurité m'entoure. » Et cette lumière finit toujours par s'étendre. Elle transforme tes pensées, puis ton humeur, puis tes actions. Elle rend ton regard plus doux, ton cœur plus vaste. Et la vie, sensible à cette ouverture, t'offre plus de raisons encore d'être reconnaissant. Peale disait « Les gens heureux ne sont pas reconnaissants parce qu'ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils sont reconnaissants. » C'est une clé de transformation profonde. Quand tu remercies, tu passes du manque à la plénitude, de la plainte à la louange, de la peur à la foi. Alors ce soir, quand tu fermeras les yeux, n'attends pas que tout soit parfait pour dire merci. Dis-le maintenant, pour tout ce qui est encore en chemin. Et tu verras, la vie, touchée par ta confiance, t'offrira demain un peu plus de lumière qu'hier. Peale ne disait pas « attends et tout viendra ». Il ne croyait pas à la passivité déguisée en spiritualité. Il disait plutôt « crois, puis agis ». Parce que la foi sans mouvement, c'est une graine qu'on garde dans la main. Et tant qu'elle n'est pas plantée, elle ne donnera rien. Pour lui, la pensée positive n'était pas un nuage d'optimisme abstrait. C'était une énergie qui appelle l'action, une force intérieure qui te pousse à poser des gestes concrets, même minuscules, dans la direction de ta vision. Il écrivait « Crois en tes capacités, en ta mission, et passe à l'action avec courage. Les portes s'ouvriront en chemin. » Et il ajoutait souvent que ces portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui marchent, pas à ceux qui attendent que la vie leur tende la clé. La foi véritable, disait Peale, ne se prouve pas par les mots, mais par le pas suivant, même tremblant, même incertain. C'est ce pas-là, celui qui semble petit et banal, qui change la trajectoire. Parce que la vie n'a pas besoin que tu sois prêt, seulement que tu sois disponible. La pensée positive, c'est l'étincelle, cette impulsion qui réveille le courage, qui te fait dire « et si c'était possible ?» Mais c'est l'action quotidienne, répétée, imparfaite, qui allume le feu, qui transforme la foi en réalité tangible. Peale aimait rappeler que la confiance grandit après l'action, pas avant. Que la clarté vient en avançant, pas en attendant d'avoir tout compris. Il disait que chaque geste sincère attire l'aide nécessaire, chaque pas attire la prochaine marche, et qu'aucune avancée, même la plus infime, n'est perdue. Alors oui, pense positivement, mais surtout bouge positivement. Fais ce que tu peux, là où tu es, avec ce que tu as. Et pendant que tu agis,
la vie se mettra en mouvement autour de toi. Un jour, en regardant en arrière, tu verras que tout a commencé par un choix simple. Ne plus seulement croire, mais croire en marchant. Il y aura des jours où ton esprit semblera fatigué, où ton cœur n'aura plus la force de prononcer une seule affirmation. Des jours où chaque pensée semblera lourde, où tout en toi voudra abandonner. C'est dans ces moments-là que la vraie pratique commence. C'est facile de croire quand tout va bien, mais c'est dans la tempête que la foi devient réelle. La pensée positive, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est choisir de ne pas s'y perdre. Norman Vincent Peale disait que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision de continuer malgré elle. Alors, quand tu sens que le monde s'assombrit, n'essaie pas de tout réparer d'un coup. Commence par respirer, par prononcer une parole de lumière, même mécanique, même sans y croire pleinement. Parce que ce simple geste est déjà un acte de résistance contre le désespoir. Tu verras, avec le temps, cette discipline devient une force tranquille. Elle ne nie pas les blessures, elle les transforme. Chaque pensée choisie consciemment est comme une brique posée sur le chemin qui te ramène à toi-même. Et un jour, sans que tu saches exactement quand, tu te surprendras à sourire à nouveau, à sentir la vie circuler. Pas parce que la tempête a disparu, mais parce que tu auras appris à marcher sous la pluie sans éteindre ta lumière. Quand la pensée et la foi se rejoignent, elles ne sont plus simplement deux facultés séparées. Elles deviennent une force invincible, capable de transformer chaque aspect de ta vie. La pensée humaine réfléchit, planifie, imagine. Elle trace le chemin. Mais seule, elle reste limitée, fragile face aux obstacles imprévus. La foi, en revanche, est l'énergie invisible, la force silencieuse qui soutient et amplifie tout ce que ton esprit décide de semer. Peale enseignait que l'union de ces deux forces est la clé de la réussite durable. La pensée organise, la foi nourrit, et ensemble, elles créent un mouvement continu vers l'accomplissement. C'est comme un fleuve et la pluie, l'un trace le lit, l'autre gonfle les eaux et les fait avancer avec puissance. Pour Peale, la pensée positive n'était jamais un exercice purement mental ou psychologique. Elle est profondément spirituelle. Elle connecte l'homme à la source, à cette énergie supérieure qui agit dans l'univers et dans chaque être. Lorsque tu cesses de douter, lorsque tu choisis de croire malgré les circonstances, le divin commence à se manifester à travers toi. C'est pourquoi il répétait souvent « Ne doute jamais de ta capacité à changer ta vie, car l'énergie de l'univers travaille avec toi lorsque tu agis avec foi. » Chaque idée que tu choisis de cultiver, chaque parole que tu prononces avec conviction, devient une force invisible qui attire à toi des solutions, des rencontres et des opportunités. En fin de compte, Peale ne parlait pas de magie ni de hasard. Il parlait d'un alignement profond. Lorsque ton esprit conscient et ton esprit spirituel marchent ensemble, rien ne peut les arrêter. La vie cesse de t'opposer des obstacles insurmontables. Les problèmes deviennent des défis à relever. Les échecs deviennent des leçons. Et chaque jour devient une occasion de manifester la puissance de ton être intérieur. Au lieu de t'arrêter sur les doutes et de demander « et si ça ne marche pas ?», Norman Vincent Peale t'invite à changer de question. Demande-toi plutôt « et si ça marchait ?» Cette simple inversion transforme ton énergie. Elle fait passer ton esprit de la crainte à la possibilité, du blocage à l'action. Elle te rappelle que chaque difficulté n'est pas une punition, mais un tremplin vers ta plus grande force. Peale croyait profondément que chaque être humain possède un potentiel illimité, une source de créativité, de courage et de sagesse qui ne demande qu'à se manifester. Mais ce potentiel est souvent enseveli sous les pensées négatives, comme un diamant précieux enfoui sous des couches de terre, de poussière et de pierre. Il existe, intact mais invisible, et il attend que tu entreprennes le travail de révélation. Alors que faire ? Creuse, chaque jour un peu, sans précipitation. Retire les couches de peur qui te paralysent, les jugements qui t'enchaînent, la colère qui te ronge, et toutes ces voix intérieures qui te disent que tu n'es pas assez. Chaque geste de courage, chaque parole positive, chaque pensée de foi est une pioche dans cette terre, un mouvement vers la lumière. Peale enseignait que la vie elle-même t'aide dans ce processus.
Les obstacles que tu rencontres ne sont pas là pour te punir, ils sont là pour t'enseigner, te renforcer et te préparer à assumer ta mission. Chaque défi que tu surmontes t'apprend quelque chose de vital sur toi-même, sur tes ressources, sur ta capacité à persévérer. Et peu à peu, avec constance, la lumière commence à percer. Ce diamant caché sous les décombres de tes doutes et de tes peurs se révèle. Tu découvres alors que tu étais plus fort que tu ne l'imaginais, plus capable que tu ne le croyais. Ton esprit et ton cœur s'alignent et chaque pas devient plus sûr, chaque choix plus clair, chaque action plus puissante. La pensée positive, la foi, la gratitude, la discipline intérieure, tout cela converge pour révéler ta vraie nature. Et Peel te rappelle, ce processus n'est pas instantané, il est patient, silencieux mais absolument certain. Si tu continues à creuser, à nourrir ta lumière chaque jour, à choisir la foi plutôt que le doute, alors ta grandeur, ton diamant intérieur, finira toujours par émerger. Tu vois, penser positivement n'a jamais été, selon Norman Vincent Peale, une façon d'ignorer la réalité. Ce n'est pas un masque que l'on met pour fuir les difficultés. C'est un choix conscient de regarder le monde avec les yeux de la foi, de voir ce que les autres voient comme des obstacles et de reconnaître qu'il y a derrière chaque épreuve un sens caché, un enseignement que seule l'expérience peut révéler. Chaque douleur, chaque revers, chaque déception contient une graine de sagesse, un petit enseignement qui, si tu le cueilles, te rend plus fort, plus sage, plus clairvoyant. Peale invitait à répéter intérieurement « Tout concourt à mon bien ». Tout ce que je vis me prépare à mieux aimer, mieux comprendre, mieux grandir. Ces mots ne sont pas de simples phrases inspirantes, ce sont des directives pour ton esprit, des instructions qui reprogramment ta perception et façonnent ta réalité. L'esprit, disait Peale, est comme un muscle. Plus tu le nourris de pensées positives, plus il devient fort, résilient et capable de soutenir ta vie dans sa totalité. Alors, fais-en ton entraînement quotidien, ton rituel sacré. Chaque matin, avant même de sortir du lit, prends le temps de penser vrai, de penser beau, de penser grand. Concentre-toi sur ce que tu veux voir fleurir dans ta vie et surtout, pense avec foi, car la foi est le carburant qui transforme tes pensées en actes et tes actes en résultats. Et n'oublie pas, la pensée positive n'est pas un luxe pour ceux qui ont déjà réussi. C'est une discipline pour ceux qui veulent transformer leur vie malgré les difficultés, pour ceux qui veulent que chaque jour compte, que chaque expérience soit un pas vers la meilleure version d'eux-mêmes. Petit à petit, cette pratique modifie ton regard, ton énergie, tes décisions. Tu ne réagis plus seulement aux événements. Tu commences à les attirer et à les façonner selon la lumière que tu choisis de nourrir en toi. Et c'est là, au cœur de cette discipline quotidienne, que se trouve le véritable pouvoir de Peale. Non pas de fuir les ombres, mais d'apprendre à allumer ta lumière, même dans la nuit la plus noire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Sagesse du jour. Si ce message a résonné en toi, si quelque chose en toi a vibré ou s'est allégé, abonne-toi pour continuer ce chemin d'éveil et de transformation intérieure. Ici, nous ne cherchons pas la vérité ailleurs, nous l'éveillons en nous. Chaque pensée, chaque intention, chaque souffle compte. Souviens-toi, ce que tu penses devient ta réalité. Les doutes que tu nourris, les peurs que tu laisses s'installer, les regrets que tu rumines, tout cela façonne ton monde. Mais de la même manière, la lumière que tu choisis, la foi que tu entretiens, la gratitude que tu sèmes, transforme ton univers intérieur et, par résonance, ton monde extérieur. Alors choisis de penser en lumière, choisis de penser en paix, choisis de penser en force et en foi. Fais de chaque pensée un acte conscient, de chaque moment un pas vers ta meilleure version. Et progressivement, tu verras, ta vie deviendra ton plus beau témoignage, un témoignage de courage, de persévérance et de confiance en toi et en la force qui t'habite. Chaque jour est une nouvelle page, chaque pensée, un mot qui écrit ton histoire. Que ton récit soit lumineux, que ton cœur soit fort et que ton esprit devienne le jardin où fleurissent les plus